Il est temps de parler d'un paradoxe dans le domaine de la mesure de l'intelligence. Nous avons tendance à traiter ce domaine avec le quotient intellectuel, c'est-à-dire avec une batterie de tests où intervient, en raison de l'absence culturelle, la notion de culture free, pour avoir une charge en G plus élevée, plus la tactique que la stratégie. Alors c'est important, pourquoi? Parce que sur le plan de la stratégie, on voit bien que l'intelligence intervient bien plus dans la stratégie que dans la tactique. Dans la tactique, évidemment, on le voit dans certaines configurations, qu'il y a une analyse presque automatique de la situation. Et donc évidemment, on est plus près d'un test de QI classique. Le problème, c'est que ça reste plus le domaine de l'intelligence fluide et pas le domaine de l'intelligence cristallisée. Alors pour avoir des mesures qui soient valables dans le domaine de l'intelligence cristallisée, il est nécessaire d'avoir aussi des tests de puissance, c'est-à-dire des tests, tout d'abord, qui ne sont pas des choix multiples. Comme ça, on ne peut pas savoir quelle est la réponse correcte. Ensuite, des tests qui ont besoin de plus de temps pour être mis en place, mais aussi pour être exécutés, afin d'avoir une épaisseur temporelle qui permet à l'intelligence cristallisée de mettre en place des méthodes stratégiques pour résoudre le problème, pour dépasser les obstacles qui peuvent être multiples ces fois. Donc on n'a pas simplement des distracteurs, c'est l'ensemble d'un énoncé qui est plus complexe et qui nécessite finalement une vision globale, par conséquent une stratégie plutôt qu'une tactique. Donc on peut le voir facilement dans, par exemple, les jeux stratégiques, cette différence. Il est plus facile d'être un joueur, plutôt un solveur de problèmes de maths en 2 ou 3 mouvements, coups. Il est plus difficile d'être un solveur dans le domaine des études échiquéennes, et il est évidemment encore plus difficile d'être un joueur de haut niveau. Alors pourquoi? Parce que la troisième phase est finalement celle qui compose avec l'ensemble, alors qu'en fait, la première est très spécialisée avec un horizon très restreint, la deuxième est plus vaste avec un horizon non défini. On peut le voir aussi dans le cadre du jeu de Go, avec les Tsumego, avec les Yosei, et ensuite avec la partie classique sur le Goban. Donc l'idée, c'est de mettre en évidence la nécessité des tests de puissance dans la mesure de l'intelligence pour avoir accès non pas simplement à l'intelligence classique de la moyenne, mais essayer d'étudier ce qui se passe finalement dans la queue de la distribution de Gauss quand on parle en termes de quotient intellectuel.